Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais raconter une histoire. Je voudrais raconter une histoire et tirer en deux mots, en quelques mots, une leçon par rapport à cette histoire-là. C'est l'histoire d'une sœur. C'est l'histoire d'une sœur. C'est ce qu'elle a vécu. Alors, comme toute adolescente, pendant qu'elle était adolescente, elle avait choisi, elle avait suivi la religion de ses parents. C'est-à-dire qu'elle priait, voilà, comme tout enfant qui cherche le Seigneur en tâtonnant, qui ne sait pas exactement ce que c'est que le salut. Donc elle se considérait comme chrétienne. Et elle avait une copine. Vous savez, les adolescents et les adolescentes ont toujours des copines, des bons amis. Et sa copine, elles étaient très proches. Elles fréquentaient la même salle de classe. Dans sa salle de classe, la fille avait un admirateur, c'est-à-dire que les grands délinquants de la classe qui sont souvent au fond, qui sont souvent, admirées par les filles. Vous savez, les filles, curieusement, elles aiment les garçons qui dérangent, les garçons qui sont inquiétants. Mais celle-ci, elle était un peu distante de ce garçon. Elle ne voulait pas avoir de relations avec lui. Et pourtant, malgré le fait qu'elle était plus ou moins pieuse, d'après son histoire, elle avait quand même eu des relations avec d'autres garçons, c'est-à-dire sortir avec les garçons, comme les filles disent. Et par la suite, elle s'est séparée de celui qu'elle aimait, dont elle était dévastée. Elle ne voulait plus se remettre avec les garçons. Pendant ce temps, donc, sa meilleure amie a essayé de jouer les 10, de la mettre à tout prix avec un camarade de classe. Vas-y, je t'encourage, vas-y, donne-lui sa chance. À un moment, elle s'est dit, peut-être faut-il que je lui donne sa chance. Donc, elle écoutait de temps en temps ce garçon, mais sans véritable attention, parce qu'elle craignait. Pourquoi est-ce que ce garçon est comme ça? Le garçon paraissait plutôt étrange. C'est-à-dire qu'un garçon qui avait le crucifix, les chapelets brisés, elle qui était plutôt catholique, elle trouvait ça un peu étrange. Tu mâches la tête du crucifix, tu brises les symboles catholiques, elle trouvait ça quand même un peu étrange, non? Et donc, cette fille, finalement, elle résistait à cette relation. Un jour, les camarades de classe décident d'organiser une cérémonie étrange. Les camarades de classe organisent des mariages dans la classe, c'est-à-dire on prend un garçon et une fille de façon hasardeuse pour les marier. Vous voyez, les enfants, ils ont des jeux étranges. Et donc, les gens criaient, ils faisaient le vacarme. Elle n'était pas intéressée au jeu. Elle était dans son coin. Elle ne participait pas. Et donc, à un certain moment, la classe était calme. Quand elle lève la tête, elle voit le garçon à côté d'elle. Et on avait déjà apprêté la table du professeur. Le gars était déjà debout. Et voilà. Il vient pour demander cette fille en mariage, cette sœur. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle refuse de participer. Vous voyez les jeunes avec leur façon de faire là. Les gars lui ont mis la pression. Non, tu aimes trop te prendre la tête. Voilà, participe au jeu. Ce n'est qu'un jeu. Blablabla. Réponds, lève-toi. C'est quoi? Et donc finalement, la fille, pour faire le jeu, elle pensait faire le jeu. Elle se lève. Elle se place là debout. On lui met le voile. La table était dressée. Il y avait un bouquet de fleurs. Et puis un des garçons de la salle qui était très proche du garçon étrange, il se lève, il joue les prêtres. Il dit, voilà, devant les hommes et devant Dieu, devant les invités, je vous lis, mari et femme, vous êtes désormais, blablabla, tout ce qu'on raconte souvent pendant les mariages là. Et le garçon lui a demandé, est-ce que tu veux m'épouser? Elle a répondu. Quand c'est arrivé aussi à son tour,
Elle a dit au garçon, je n'ai pas de bague à te donner. Donc ils ont fait une cérémonie là et tout. La cérémonie est passée. Puis après le baccalauréat, après le secondaire, ils se sont perdus de vue. Toute la classe, voilà, elle n'était plus proche d'eux. Je voudrais souligner que cette fille était extrêmement intelligente. En tout cas, académiquement parlant, elle était presque irréprochable. Toujours parmi les meilleures de sa salle de classe. Quand elle arrive à l'université, elle n'arrive pas à tenir le coup. Elle a perdu tout goût d'études, tout goût d'aller à l'école. La première année à l'université était une catastrophe. La deuxième année, elle a pris l'argent de la pension, elle a bousillé ça dans le désordre. Elle ne voulait plus rien, rien n'était plus important pour sa vie, pour elle. Et donc cette fille est partie finalement faire une petite formation. Et même dans cette formation, après avoir fait cette formation, elle n'a pas trouvé de travail. Pourtant, tous ses collègues avec qui elle a été dans cette formation ont trouvé du travail. Donc sa vie était un mix-up. C'était véritablement devenu d'échec. Elle allait d'échec en échec. Même les hommes ne lui faisaient pas la cour. En 3 années, il n'y a que 2 hommes qui lui ont fait la cour et quelques jours après, c'est-à-dire quand un homme lui faisait la cour, elle acceptait rapidement parce qu'elle se disait, mais ouf, enfin, 2 personnes en 3 ans. Et curieusement, ces gens repartaient quelques jours après qu'elle ait dit oui. Et donc voilà ce que sa vie était. Elle s'est mise à vendre des beignets qui peinaient à lui donner même de quoi se nourrir. Et quelques temps après ça, un jour pendant qu'elle marchait, le Seigneur a permis qu'elle rencontre une camarade de classe, quelqu'un avec qui elle était au lycée. La camarade de classe lui a dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu étudies? Tu fais quoi? La fille lui raconte sa vie. Elle lui dit, je suis perdu. Je ne suis rien devenu. Voilà, voilà. Elle s'est mise à pleurer. Et sa camarade de classe aussi, dans un élan de pleurs, dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout? La camarade de classe lui dit, bon, tout ce que je peux faire pour toi, c'est de t'amener voir mon pasteur. Elle amène la fille voir le pasteur. Le pasteur discute avec son ami. Donc, la sœur elle rencontre le pasteur. Tout ce que le pasteur a trouvé à dire à cette sœur, c'est, je crois que tu dois bien réfléchir à qui tu t'es marié. La fille dit, mais je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Comment est-ce qu'il dit que je suis mariée? Elle quitte cet endroit. Elle se sépare de son ami. C'est-à-dire que la sœur en Christ se sépare de sa camarade de classe du lycée en se disant, mais cette fille m'a amené où? Pourquoi il me dit je suis mariée quelque part? Je ne suis pas mariée. Donc elle se sépare de cette fille en disant, voilà, elle m'amène dans des endroits bizarres. Mais ce que je voudrais faire remarquer, cette fille, elle a passé encore tout son temps à tourner sur elle-même. Jusqu'à ce que le Seigneur lui fasse voir des songes. Pendant toute cette longue période qui est passée, je voudrais souligner qu'elle avait des couches de nuit constamment. Ça ne lui disait pas grand-chose. Elle a commencé à avoir des songes. Des songes où elle était attachée dans une chambre et un homme venait, mais elle ne voyait pas le visage de cet homme. Ces songes l'ont intriguée. Elle est retournée chez son amie, sa camarade de classe. Elle retourne voir sa camarade de classe pour lui dire, vraiment j'ai besoin de ton aide, voici les songes que j'ai faits. Et alors, ils sont repartis chez le pasteur qui a organisé une séance de prière. Après avoir discuté ensemble, sa camarade de classe lui dit, mais est-ce que tu ne penses pas que cette histoire de mariage a à voir avec ce qui s'est passé au lycée en telle année? Voilà. La fille, sortant comme d'un songe, stupéfaite, elle dit que oui, probablement. Voilà qu'elles ont relaté cette histoire. Elles ont relaté l'histoire au pasteur. Ils ont discuté avec le pasteur. Et la fille est repartie à la recherche de ce garçon. Elles se sont renseignées comme elles ont pu pour retrouver la maison de ce garçon.
Arrivé chez le garçon, la maman du gars qu'elles ont rencontré leur dit, mon fils, je l'ai pratiquement renié. Je ne sais pas dans quoi il est entré, ce garçon. Quand il vient ici à la maison, je ne sais pas quel pouvoir il a. Les choses se déplacent dans cette maison. J'ai peur de lui. Il va, il revient quand il veut, comme il veut. Je ne le vois presque jamais. Il vient et il disparaît, il repart, ainsi de suite. Ce garçon, même quand il était petit, je l'ai trouvé un jour en train de jouer avec un serpent, etc. Donc une histoire effroyable. C'est vraiment terrible. C'est terrible ce qu'elles ont entendu. La fille était choquée. Ils sont repartis vers le pasteur qui a programmé une séance de délivrance. La fille ne peut pas dire tout ce qui s'est passé pendant la délivrance. Le garçon, l'esprit s'est manifesté et il a dit comment il avait des enfants avec elle dans le monde des ténèbres. Ils avaient 3 enfants et qu'il n'était pas prêt à la laisser. Mais gloire à Jésus-Christ, cette fille a été délivrée et elle a été restaurée. Voilà, elle a été délivrée, elle a été restaurée. Nous bénissons et nous exaltons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais tirer quelques leçons. Je m'adresse premièrement aux parents. Vous qui êtes parents, je m'adresse premièrement à vous, à nous, tous ceux qui ont des enfants aujourd'hui ou qui auront des enfants demain. Il faut avoir un dialogue ouvert et franc avec vos enfants. De façon à ce que lorsqu'ils vivent des choses étranges, qu'ils aient la facilité de vous en parler. Cette fille semblait avoir des parents pieux, mais visiblement, il n'y avait pas un véritable dialogue franc, ouvert entre cette fille et ses parents. C'est pourquoi elle pouvait traverser des choses si difficiles sans que les parents ne soient au courant. Qu'un garçon te fasse la cour, que tu le trouves bizarre, ta mère n'est pas au courant, tu n'as même pas une soeur à la maison qui est au courant, ton père, personne n'est au courant, ça veut dire que ce courant-là ne passe pas. Il faut que les parents chrétiens mettent sur pied un environnement qui facilite la discussion, la communication aisée avec leurs enfants. Ce n'est pas un sujet tabou, la sexualité. Ce n'est pas un sujet tabou, les histoires de petites amitiés. Oh non, 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 je ne veux pas te voir avec les garçons. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut aborder les choses. Cette fille, il n'y avait pas un environnement qui facilitait la discussion franche, ouverte avec les parents. Et voilà pourquoi elle a struggle, elle s'est battue comme elle pouvait, mais elle est tombée dans le piège. Et même lorsqu'elle est tombée dans le piège, elle n'en a parlé à personne. Elle n'a pas dit à ses parents, voilà, je me suis mariée aujourd'hui. Maman, même dans une blague, elle n'a pas dit à sa mère, maman, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, parce qu'elle trouvait ça banal, normal. Donc, chers parents, il faut vous intéresser à la vie de vos enfants. Vous avez des enfants, parfois, tu payes l'école des enfants, tu penses que tu as fait tout ce qu'il faut. Tu n'es pas suffisamment présent, tu n'ouvres pas la discussion avec les enfants, tu n'échanges pas avec eux. L'école que tu payes là, l'argent de ça, l'argent que tu dépenses, ça va dans l'eau. Si ton enfant tombe sur un garçon de ce type, un garçon, si ton enfant, ça peut être une fille ou un garçon, un garçon peut même tomber sur une fille. Si ton enfant tombe sur un camarade de ce type, il bousille la vie de ton fils sur le plan spirituel. Tout ce que tu vas dépenser sur le plan physique, là, ça part dans l'eau. Tu vas dire, oh, tu as beau le frapper, l'injurier, l'insulter, hein, petit con, ah, regarde tes amis, regarde, tu n'es rien, tu ne veux pas étudier. Mais c'est spirituel. Tu as beau te plaindre, te fâcher, ça ne changera rien. Le problème, il est spirituel. Mais vous avez l'habitude, les parents ont l'habitude de regarder les choses seulement physiquement. Ils pensent que tout est physique. Tout n'est pas physique. Les choses très souvent vont du spirituel. Donc la première leçon que véritablement je tire de cette histoire, c'est par rapport aux parents. Ce sont les parents. La première leçon, c'est par rapport aux parents. Maintenant, les autres choses que je veux dire, c'est par rapport aux jeunes. Les autres choses que je veux dire, c'est par rapport aux jeunes. Premièrement, il faut savoir ceci. Les relations garçon-fille, petite amitié, ce n'est pas pour votre mal que la parole de Dieu dit qu'il faut éviter les relations de petits amis
La petite amitié, c'est pour votre protection que Dieu dit de ne pas le faire. Ce n'est pas pour votre mal. Ce n'est pas parce que Dieu vous déteste. Ce n'est pas parce que Dieu veut vous enfermer dans un enclos. Ce n'est pas parce que Dieu veut vous enfermer dans dans les lois, dans les règles. C'est parce que le Seigneur veut nous protéger. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu veut te protéger. Dieu veut te protéger de ce genre de garçon. Dieu veut te protéger de ce genre de copine. Lorsque tu as ta copine, par exemple, qui veut te pousser dans les mains des garçons, tu vois, vous voyez, l'une des leçons qu'il faut apprendre de cette histoire, c'est que sa copine, la sœur a vécu ses problèmes seule. Sa copine qui la poussait dans les bras des garçons, elle a mené sa vie normalement. Sa copine qui l'a encouragée, non, vas-y, mets-toi dans la relation. En ce moment, quand la sœur est en train de subir, elle est où? Sa copine n'est pas là. Elle a perdu sa copine de vue. La sœur a vécu le problème, elle a assumé les conséquences seule. Mais qui l'a encouragée à aller dans cette relation? La copine. Donc, tu as beau dire, c'est mon ami qui m'a poussé, mais tu assumeras les conséquences seul. Ce n'est pas parce que Dieu nous déteste qu'il nous donne les règles et les lois. C'est pour te protéger. Si dans une relation, tu chopes une IST, tu prends un démon, c'est toi qui vas souffrir. Notre Dieu est un Dieu protecteur. C'est parce qu'il nous aime, qu'il ne veut pas que nous entrions, que nous nous mêlions aux ténèbres. Il y a un temps pour avoir des relations. C'est le mariage. Un ami, une fille peut avoir un camarade de classe avec qui ils étudient. Une fille, un garçon peut avoir une camarade de classe avec qui ils étudient. Ça n'a absolument rien à voir avec la petite amitié. Un garçon peut avoir une camarade de classe avec qui ils s'entendent, mais il n'y a rien, aucune relation de petite amitié. Ça n'a rien à voir avec la petite amitié. Ça existe. Et j'en ai vu. Mais lorsque ça inclut déjà le sexe, partout où le sexe entre, si quelqu'un te dit, quelqu'un te touche déjà n'importe comment, quelqu'un te parle déjà n'importe comment, quelqu'un utilise déjà certaines expressions pour te parler, une certaine forme de regard, il veut déjà que votre relation soit cachée. Il veut déjà que vous fassiez des choses qu'il ne peut pas mettre en lumière. Tout ce qui ne peut pas être mis à la lumière est ténèbres. Ça veut dire que les mauvais esprits peuvent entrer. Tout ce qui est ténèbres peut faire participer les mauvais esprits. Si quelqu'un n'est pas prêt à faire avec toi, à découvrir quelque chose, ça veut dire que les mauvais esprits peuvent participer à ce que vous faites. Un garçon qui te rencontre, toi, une fille du Seigneur. Une fille qui te rencontre, toi, un fils du Seigneur. Tout ce que vous faites, si vous ne pouvez pas le faire devant les parents, ça veut dire que vous faites des choses ténébreuses. Si vous ne faites pas des choses qui peuvent être découvertes, alors vous marchez dans les ténèbres. Même si tu pries, même si tu pars à l'église, tu es un enfant des ténèbres. Tu n'es pas un enfant de Jésus-Christ. L'autre leçon que je voudrais tirer avec les jeunes, avec nos cadets, avec nos frères et nos sœurs, il faut savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous avons déjà dit. L'apôtre Paul le déclare dans 1 Corinthiens, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit que, la première lettre aux Corinthiens, il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette fille était une fille studieuse, une fille intelligente, une fille qui avait un bel avenir. Mais cet avenir a été foiré par les mauvaises compagnies. Elle a ouvert la porte à l'ennemi. L'ennemi est entré et il a fait quoi? Il a détruit sa vie. Il a complètement brisé la vie de cette fille. Détruit son avenir, les études dans l'eau. Les études dans l'eau. Aujourd'hui, les diplômes, elle n'a pas. L'âge est avancé, etc. On rend grâce au Seigneur pour sa délivrance. Mais vous voyez qu'elle a perdu du temps. Son âge a été avancé, etc. Le Seigneur lui a fait grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur. Mais vous voyez que pour vous qui n'êtes pas encore passé par ces choses, il faut faire attention à la mauvaise compagnie. Ce n'est pas parce qu'une fille, un garçon se montre ton pote, ta copine, elle te donne les conseils, elle te dit, tu vois, elle marche dans ces choses, tu as l'impression que ça fonctionne bien avec elle.
tu penses que c'est pareil pour toi. La lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher avec les ténèbres. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La troisième chose que je voudrais dire, évitez les jeux bizarres. Évitez les jeux bizarres. Les jeux de mariage, c'est quoi? Vous avez déjà vu un jeu de mariage? C'est quoi cette histoire? Les jeunes de ce jour, ils jouent des jeux étranges. Jeux de mariage. Tu te maries avec un homme jusqu'à ce qu'on dise devant Dieu et devant les hommes. Tu n'as même pas, tu ne dis même pas cela à tes parents. Tu n'en parles même pas à tes frères ou bien à un oncle, à une personne proche. Ça, ce sont des jeux dangereux. Ce sont des jeux dangereux, ça. Ce genre de jeu, il ne faut pas participer à cela. Il faut refuser catégoriquement. Et si accidentellement, pendant que je parle, quelqu'un d'entre vous se rend compte qu'il a joué à un jeu de ce type, qu'il en parle à ses parents, qu'il rencontre un frère, une soeur, un bien-aimé, une personne qui prie, quelqu'un qui sert le Seigneur et qui dise, voilà, je crois que je me suis mis dans quelque chose de bizarre, de dangereux, de ténébreux qui peut avoir un impact négatif dans ma vie. Et si vous aussi les parents, vous pensez que vos enfants ont été mis dans ce genre de choses, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut prier. La prière du juste est efficace. Il faut prier pour eux. Et si vous avez été dans ces choses, il faut se repentir. Repentez-vous. Déliez-vous, déconnectez-vous de ces choses. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent, ma vie est dans le retardement, je ne réussis pas, tout ce que je fais échoue, j'ai des diplômes, je n'ai pas de travail, je n'arrive pas à trouver le mari. Pourtant, vous êtes marié. Tu vas encore trouver quel mari? Pourtant, tu es déjà marié. Tu veux trouver quel mari? Tu es déjà marié. Tu avais déjà donné ton accord. Même dans les jeux, même dans les blagues, les gens donnent leur accord. Et un accord donné, c'est un accord donné. Le diable, là où tu blagues, le diable ne blague pas. Tu es venu, tu jouais, mais le diable ne jouait pas. Tu t'amusais, mais le diable ne s'amusait pas. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous dites oui, Jésus-Christ dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute après vient du malin. Donc tu as dit oui, après tu as dit que ouais, je blaguais seulement. Quand tu dis oui, tu as dit oui. Maintenant, il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Je voudrais vous saluer. Je voudrais vous bénir et vous dire, mes bien-aimés, le diable agit, le diable est détruit. La parole du Seigneur déclare dans le livre de Jean au chapitre 10 que Satan est venu pour égorger, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie, afin que nous l'ayons en abondance. Donc Jésus-Christ donne la vie encore aujourd'hui. Il a donné hier et il la donne encore aujourd'hui. Je voudrais te dire, si tu es passé par cette situation, si tu as traversé une histoire pareille, il y a une solution pour ta vie. La délivrance. La délivrance et la délivrance. Jésus-Christ est capable de te libérer. Il est capable de te délivrer. Soyez abondamment bénis dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.